Alors, nous étions dans Daf Nun Aleph Amoud Bet. Nun Aleph Amoud Bet, ouais. En bas, on a dit que quand on rentrait dans le Hechal, à la droite du Hechal, il y avait le Shulchan Lechem Apanim. Shlomo HaMelech, il a fait, à part cette table, encore 10 tables. Pourquoi? Il est écrit dans Divrei Hayamim, Vaya'as Shulchanot Asara Vayanach Bayechal Hamisham Yamin V'Hamisham Ismol. C'est pas Hamisham Yamin de l'entrée et Hamisham Ismol de l'entrée. C'est Hamisham Yamin quand tu te mets à côté du Lechem Apanim, 5 à sa droite et 5 à sa gauche. Et donc, comme tout ce côté était plein de tables en or, alors le Kohen ne pouvait pas marcher par là-bas. Regardez Rashi, le dernier Rashi de la page. Rashi nous dit Shulchanot Tzafon Vedarom Munachin. Alors je lis Rashi. Vous voyez le dernier Rashi de la page, il commence à 6 lignes avant la fin des lignes étroites. Eser Shulchanot Asash Shlomo Shneimar. Il cite Divrei Hayamim Bet Dalet Hamesh Miyamin Vechamesh Mismol Vetanya Menachot. Il est écrit c'est une braïta dans Masechet Menachot. On ne peut pas dire que c'est dans le côté où on rentre, c'est-à-dire à droite et à gauche. Pourquoi? On a vu si c'est comme ça, il y a un shulchan qui se trouve dans le Darom. Et la Torah, elle a dit, la Torah Amra, le shulchan il est du côté du tzafon. Et là, chez Moshe be'emtza, c'est la table de Moshe au milieu du tzad tzafon, Hamesh mimino, Hamesh mismolo, uplige batanaï, il y a un débat entre les Tanaïm, l'ordre de la position. Ika le mande amar, il y a un qui dit Mizrach u'ma'arav munachin, Ika le mande amar, tzafon vedarom munachin. C'est quoi? Le débat, c'est sur la position du shulchan. Le shulchan, il avait l'endroit où on s'approchait de lui pour tirer le pain. Et puis, les deux côtés. Alors, on voulait savoir comment étaient positionnées ces tables. Est-ce qu'ils étaient posés de cette manière ou comme ça? D'accord? Ça, c'est le débat. Alors, il y a un qui dit Tzafon vedarom unachim, Rabbi Meir Zivale qui m'a dit Tzafon vedarom, rosh shel shulchanot min tzafon vedarom, ayu chamesh beshura achat ponot rosha shel zu le rosha shel zu. Ve'ashulchan amataim orko. Le shulchan, il fait combien de longueur? 2 amot. Arei 10 amot. Ve'al korchach היה צריך לסמוך ראש השולחן הצפוני לכותל. Pourquoi? Tu es obligé de coller le shulchan au mur. Pourquoi? שאם אתה מושכו להלן מן הכותל, נמצא מן השולחן הדרומי מקצתו יושב בדרום, שההיכל רוחבו 20 אמה. נמצא צפון שלו 10 אמה. ואי אפשר להיות כלום מן השולחן בדרום. Tu ne peux pas mettre rien du tout de la table qui penche vers le sud. Il doit être complètement, totalement au nord. Donc, il est obligé d'être collé au mur. Autrement, la dernière table, elle sera du sens d'arôme. Ilkach. Mais parce que shulchanot et ad-derech velo mit'ayil le mafseki shulchanot et ad-derech velo mit'ayil le ben shulchan le kotel. Il ne peut pas passer entre le shulchan et le mur derrière, ça veut dire à l'extrême. Ve'im tomar, si c'est comme ça, même entre le misbeach et le shulchan, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chemin. Pourquoi? Shara misbeach, même ça, verosh shulchan ad-deromi, samoch la misbeach. Alors il te dit non, il te dit en réalité, il te dit puisque tout est plein. Donc la tête du shulchan elle est proche, il n'y a pas de passage entre les deux. Alors il te dit Amaran le Perek HaMemouné, she'en misbeach mechouvan keneged hashulchan. Et la machour kima qui est la pechutz. Il y avait un petit passage, il était tiré un peu, il était en recul, on pouvait passer. Donc Rashi nous explique que de l'extrême droite, je ne peux pas passer parce qu'il y a les shulchanot. J'ai où
au milieu ou entre les deux, ou il y a l'autre position entre le Mizbeach et la menorah, ou à l'autre extrême de la menorah vers le mur. Ok. Veiba etem, alors maintenant on revient dans la Gemara. Veiba etem, et si tu voudras, tu dirais Leolam, Mizrach ou Ma'arav Munachi, ou Mishum Shechina, Lav Orach Ara'a, Mi'al, Lehedia. Il te dit, pourquoi le Kohen Gadol ne rentrerait pas au milieu? Pourquoi il ne rentrerait pas? Pourquoi on n'aurait pas une porte dans ces grands voiles au milieu? Il rentre directement au Kodesh HaKodashim, il se retrouve au milieu. La beauté d'une salle, c'est toujours de mettre dans un salon. Jamais on rentre dans un salon sur le côté, toujours. Tu rentres au milieu. Pourquoi tu rentres au milieu? Pour quitter ça, caporette. Pour quitter. Sinon, si on voulait au milieu, on la sépare en deux. Non, tu peux l'ouvrir en bas puisqu'elle était tellement haute. Tu peux l'ouvrir un peu en bas, plier, faire un petit pli. Ouais, mais tu vois, on va parler de ça. Alors, il te dit, pour que la personne, quand il rentre, le Kohen Gadol, il ne soit pas curieux de voir le Kodesh HaKodashim. Il le voit doucement de côté. Et pas tout de suite, il rentre et il a le Kodesh HaKodashim entièrement devant lui. Rashi dit, l'ilech etzel hakotel hatzfoni kol orech ha'echal vechol sha'a ein avni zonot mibet kodesh hakodashim derech ha'perifa shekenegdo. Il va voir le Kodesh HaKodashim. Nous, on veut qu'il voit le Kodesh HaKodashim que quand il rentre. C'est pour ça qu'il avait comme un couloir entre les deux voiles. Et il passait, il voyait un peu le Kodesh HaKodashim, il posait ce qu'il avait à poser. Et Rabbi Yossi Amar, et Rabbi Yossi, qui te dit qu'il rentre lui au milieu. Pourquoi il te dit ça? Amar lecha, Havivin, qui lui dit on peut aller entre le Shulchan et le Kotel Hatzfoni. Amar lecha, Havivin Israël, shelo yitzrichan akatuv leshliach. C'est-à-dire, chacun de Ham Israël, en réalité, le Kohen Gadol, quel est le rôle du Kohen Gadol? C'est intéressant. Est-ce qu'un juif a besoin d'un intermédiaire entre lui et Hachem? Dans la théorie de la Chassidoute, eux, ils expliquent qu'il y a ça dépend comment tu interprètes les choses, oui. Est-ce qu'on a besoin d'un tzaddik au milieu? Est-ce que tu as besoin d'un tzaddik? Quel est le rôle du Kohen? Disons, allez, maintenant parlons. Alors le Kohen, il a sacrifié nos sacrifices. Est-ce que le Kohen, il est entre Dieu et nous? Ou il n'est pas entre Dieu et nous? Ben oui. C'est marqué, Verkiper Aaron à Ben Israël, c'est-à-dire que ça passe par lui. C'est un chaliar, il sert bien d'intermédiaire. Hamida, je l'adresse à Dieu. Ah? La Hamida, je l'adresse à Dieu, pas au Kohen qui l'adresse à Dieu. Mais alors si c'est comme ça, alors pourquoi on a besoin des Kohanim au Beth Amikdash? C'est marqué, Verkiper. Est-ce qu'on a besoin... Quelle est l'influence du tzaddik pour Am Israël? Je vous pose une question. Mais répondez-moi une réponse propre. C'est un avocat. Un avocat? Comme si on prend un avocat ici pour nous défendre, on prend un avocat. Alors, Bémet, le Kohen, on voit déjà dans le Inyan du Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, quand il construit Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kol tefila, kol techina, asher tiye lekol ha'adam, lekol ha'ammecha Israël, asher yedde'un, ish nega' levavo, uparas kapav, el habayit hazeh. Tout le monde, regardez Rashi. Le deuxième Rashi de la page, il amène ce texte. Donc, c'est-à-dire, Rabbi Yossi, il te dit, le Kohen Gadol, il rentre devant tout le monde pour dire, je ne te fais pas un service secret, ta tefila, elle monte même sans moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, après les autres Tanaïm, ils ont dit, rentre de côté? Et pourquoi aujourd'hui, nous, on pense qu'on a besoin d'un intermédiaire? Il répond, le Rav de
de Lviv, c'est en Ukraine, Lemberg, il répond à Rabbi Yosef Shaul Natanzon. Il dit, ça dépend. Quand il y avait Beth Amikdash, l'homme était capable, avait la capacité de se soigner tout seul. Un bon médecin comme Charlie, par exemple, que Hachem nous donne toujours une bonne vie, une bonne santé et une longue vie, on peut se soigner seul. Même un médecin, il explique à l'autre. Le Rambam, par exemple, un jour, le sultan a dit de le tuer. Et le Rambam a demandé, il a dit au Rambam, toi, tu es médecin, demande-moi comment tu veux qu'on te tue. Puisque tu es médecin. Je te donne, toi, le choix de choisir, tellement il était cruel. Alors, le Rambam lui a dit, je veux que mes élèves, ils m'endorment devant toi, ils m'ouvrent le ventre, ils me prennent des organes d'une certaine manière. Et il a donné une explication à ses élèves exactement comment il fallait l'opérer. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont posé avec ses organes. Le sultan était sûr qu'il était mort. Et ils l'ont pris. Après une demi-heure, le sultan s'est vengé. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont remis tout dans l'ordre qu'il leur a dit. Et il a guéri, il était caché dans une grotte pendant 10 ans. Et c'est là qu'il a écrit son livre, le Yad HaZaka. Incroyable. Première transplantation. Ouais. Et il leur a dit exactement comment lui faire. Les membres qui faisaient qu'endormir, ils pensaient lui qu'il était mort. En réalité, il était vivant. Il y a des choses. Il y a un ordre. Donc, il dit Shlomo HaMelech, comme il est écrit dans le texte, regardez, Asher Yed'oun Ish Negar Levavo. Il dit un hidouche extraordinaire, Shlomo HaMelech. Et Rashi met le point sur ce texte dans Shlomo. Regardez, dans la dernière ligne large de Rashi dans la page, vous voyez la 4e ligne, Asher Yed'oun Ish Negar Levavo. C'est-à-dire qu'il te dit, Rashi, pourquoi Rashi a choisi ce texte d'Afka? Pour te dire, quand la personne il vient au Beth Amikdash, il a déjà fait ses devoirs, il a déjà préparé, il sait exactement qu'est-ce qu'il vient réparer avec son korban. Ce monsieur n'a pas besoin du travail du Kohen Gadol. Il n'a pas besoin du travail du Kohen. Il sait qu'est-ce qu'il faut réparer. Le Kohen, il est là comme envoyé pour réveiller le monsieur qui vient, qui dit « J'ai fauté, mais je ne me rappelle pas de la dimension de la faute, je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait. » Ah, celui-là, il a besoin d'un tzaddik, il a besoin de quelqu'un qui vient l'aider. Celui-là, il a besoin. C'est ce qu'il dit Rav Natanzon. Rav Natanzon, il te dit ça, c'était, tout le monde, il savait dans quel kavana il fallait, l'irvod Hashem, faire teshuva pour me repentir, pour me rapprocher à Hashem, pour me nettoyer, pour me réconcilier. Quand un couple, ils ont besoin d'aller chez un conseiller conjugal, quand chacun ne veut pas comprendre le problème qu'il a fait à l'autre, alors il faut parler devant un conseiller, devant un psychologue des fois, devant quelqu'un. Et il va l'aider à trouver le juste milieu. Mais quand quelqu'un il reconnaît sa faute, quand quelqu'un il sait exactement où il a fait mal à l'autre, pourquoi tu as besoin d'aller... Non, tu caches, tu dis des moitiés de vérité, tu veux prendre des textes qui t'intéressent. Ah, là il faut un dayan, là il faut quelqu'un, là il faut un shaliach. Exactement ça. Alors il dit, Rabbi Yosef il dit que la présence divine du Beth Amikdash dans certains moments dans Am Israël était tellement forte qu'un juif, surtout dans le premier temple, qu'un juif ne pouvait pas se mentir et se voiler la face. Il n'avait pas besoin du Kohen. C'est sur cette situation que nous parle Rabbi Yosef. Havivin Israël. Et certainement que Rabbi Yosef a connu un autre niveau de génération, une année où tout le monde était pur d'esprit, que les gens se posaient la question, qu'est-ce que le Kohen avait à faire? Mais après la destruction, notre cœur est tellement bloqué qu'on a besoin d'un tzaddik qui prie pour nous. Pourquoi? Le tzaddik touche moins le matérialisme que nous.
Un homme, quand toute cette fila d'un homme, et j'ai dit, des fois c'est terrible, c'est bouleversant. Parce que, imaginez-vous, je vous donnerai que la métaphore, mais je laisse, je n'ai pas envie d'ouvrir sur ça les parenthèses, mais c'est un point très très important. Tu vas voir quelqu'un qui fait une très très grosse kavana dans cette fila. Ouais, tu vois, il ferme ses yeux. Maintenant, imagine-toi que tu avais, toi, une radio qui captait ses pensées. Et tu le vois que quand il ferme ses yeux, il pense que Kadosh Baruch Hu l'aide, que ses actions en bourse, elles montent, et que son argent, ça veut dire une kavana spirituelle pour du matériel. Tu comprends? Ça colle pas. C'est vrai, c'est humain de demander. Je n'ai pas dit autrement. Il faut demander. Même ça, Kadosh Baruch Hu te dit demande. Mais quand tout mon niveau spirituel, il est là pour m'amener du matériel, on a bien compris que mon niveau de tefila, il stagne, il s'arrête à un simple niveau de ma table. Il ne monte pas trop. Que tout. C'est ça l'idée. Un homme, des fois même, il peut être bloqué par un esprit. Un homme, il peut prier, il peut jeûner 1000 ta'aniyot pour voir Eliyahu Hanavi. Il n'a pas compris, c'est-à-dire il a diminué la présence divine dans Eliyahu Hanavi, en réalité. Il n'a pas compris que l'esprit, c'est éclaire-moi, dévoile-moi, donne-moi. Il se bloque sur quelque chose et ça devient du matérialisme. Tandis que le tzaddik, il n'a pas ça dans cette filote. Alors, il peut voir plus. Alors, on lui demande de prier pour nous, de faire monter notre fila à un plus haut niveau, pas la laisser au niveau de la table. Quand les gens, tu as des clochards dans la rue qui viennent, qui t'arrêtent autour de toi. Donne-moi un sou. Et tu vois ton meilleur ami. Celui-là, tu vas le prendre à manger avec toi au resto. Mais ceux-là, les petits, tu leur donnes à chacun une petite pièce. C'est comme ça. Et ben, Kadosh Baruch Hu, il est dans la Hamida, on est dans le calme et tout le monde lui crie donne-moi Parnassa, donne-moi mon appartement, donne-moi ceci, donne-moi mon travail, je n'ai pas envie d'être licencié. Allez, tenez. C'est pas ça. C'est pour ça que le Zohar, Kadosh, il dit si tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, tu as tout eu. Mais si tu demandes, tu t'arrêtes que sur la Parnassa, c'est ça ta meilleure kavana de la tefila, ben, tu es exactement comme en Inde, quand les clochards ils collent sur un touriste, il lui colle les pieds, il fait sortir de toute la petite monnaie qu'il a eue, il jette comme ça et il avance. Demande à Hachem, tu aurais tout. Alors, ça c'est le Inyan. Il dit Rabbi Yosef Shaul Natanzon, depuis la destruction du Beth Amikdash, on a ce défaut qu'on se colle aux détails et on a besoin d'un chalier. Bon, alors maintenant la Gemara elle pose la question et Rabbi Yehuda Ni'ol ben Nora Lakotel. Pour Rabbi Yehuda maintenant, on veut savoir pourquoi on ne va pas à l'extrême. À gauche. Tu ne veux pas reconnaître. Alors vas-y à gauche. Alors il dit la menorah elle noircissait le mur et de temps en temps il faisait des travaux dans le Echal et il fallait que le Kohen rentre avec les habits extrêmement propres et pas la moindre des taches. Et s'il allait toucher le mur, il pouvait avoir un peu de noir sur sa manche. Alors, il évitait pour ne pas frotter le mur. Non, Amar Rebi Nathan. Ama Traxin, le kotel qui était qui faisait la séparation entre le Kodesh HaKodashim et le Echal, lo echiyou bo chachamim, ikilfanim et kilachutz. Chachamim n'ont pas pu trancher sur ce mur. Est-ce qu'il était considéré comme un mur interne? Donc, sa place, il est construit sur le Kodesh HaKodashim, et cet espace d'une demi-amma au long de tout le mur, est-ce que ça s'appelle un endroit, un lieu de Kodesh HaKodashim, ou ça s'appelle pas Kodesh HaKodashim? Il n'avait pas de preuve. Alors la Gemara, elle dit, pourquoi ils se sont posé la question? Il veut essayer de comprendre. Maïtama. Elima Mishum Dirtiv, est-ce que c'est le texte qui leur a dit Va'abayit asher bana hamelech Shlomo l'Adonai
60 אמה אורכו, ו-20 רוחבו, ו-30 אמה קומתו. Ça veut dire le Baït, le Khal, il faisait de Salomon, combien il faisait? Il faisait 60 amas de longueur. 60 amas, ça représente 30 mètres, disons, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les quelques centimètres. 30 mètres de longueur, 20 amotes de largeur, ce qui représente 10 mètres de largeur, et hauteur, 15 mètres. Uktiv, il est écrit, encore il est écrit là-bas, Verbaim ba'amma haya bait hu haechal lifnai. C'est-à-dire, dans cette salle qui s'appelait le Echal, on a 20 mètres qui est la longueur du Echal. Et il est écrit encore, Velifnei adevir, 20 ama orech, 20 ama rochav, 20 ama komato. Ça, c'est le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le Kodesh HaKodashim. Le Devir, il fait combien? Il a le mur. 60 moins 40, Ça fait 60 moins 40. Donc, en espace, il fait 10 mètres. Sur 10 mètres. Sur 10 mètres, exactement. 10 mètres sur 10 mètres. Et le Echal, c'est 20 sur 10. Et le Echal. C'est la frontière qu'on ne sait pas. Non, il a fait. ולא ידעינן, tu me dis, ולא ידעינן אמת רקסין, אם מהנה 20 ואם מהנה 40. Est-ce qu'elle vient? Est-ce que le mur, il vient des 40 ou il vient des 20? Il te dit peut-être. Il est ni de ça et ni de ça. Et Salomon, il a fait en réalité. Ce qui est logique, il a fait. 61. 61, il a fait Méod. Il n'a pas compté les murs. Plus que 61. Dehors, il y avait les murs, l'autre mur et l'autre mur. Non, juste 63, ouais. Juste le Echal. Oui, non, plus. Non, il a rajouté encore un, mais c'est à l'extérieur toujours. Quand Shlomo HaMelech parle du mètre, il parle du mètre net et pas du mètre brut. Quelle est la question? הגמרא dit, ודילמה, לא מענה 20 ולא מענה 40, חללה כחשיב. כותלים לא כחשיב, il n'a pas calculé les murs. Il y a des murs de côté qu'il ne les a pas calculés, il y a les murs de l'entrée. Alors la Gemara dit, et Ravina, il veut amener une preuve. C'est-à-dire, Ravina, tout ça, c'est des paroles de Ravina. Teda! Et il veut t'amener une preuve qu'on ne calcule jamais les murs. Des kol echad des kachashiv kotalim, hashivle les didés. Toujours quand il compte les murs, il précise dans le compte. Ou, il va nous montrer, regardez. D'Etnan, il y a une Mishnah dans ma Masechet Midot. Ha'echal, Mea al Mea, Berum Mea. C'est un cube 100 sur 100, hauteur de 100. Le Echal de l'époque de Hérode. Ils appellent tout le Mikdash Echal. En fait, un cube qui fait 50 mètres sur 50 mètres sur 50 mètres. C'est énorme. Oui. Ça représente 2500 mètres carrés. Ouais. Ouais, un cube. 50 mètres de longueur, 50 mètres de largeur sur 50 mètres de hauteur. 200 mètres carrés sur 50 mètres, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Moi, j'étais à Istanbul, dans la grande mosquée qui était avant l'église, que Erdogan a converti en mosquée officiellement. Et c'était Augustin ou Constantin qui a inauguré ce bâtisse. Et ils ont travaillé là-dessus des années. Et quand il a fini, dans le jour, comme ça, il raconte l'histoire, il a dit, Salomon, je t'ai gagné. J'ai fait quelque chose, un plus grand immeuble, un plus grand bâtiment. Ce que je t'ai fait. Et je ne peux pas. Quand un bâtiment, vous êtes sous un plafond qui fait 50 mètres de hauteur. C'est incroyable. L'impression qu'on sent. C'est incroyable. C'est énorme. C'est 20 étages à peu près dans le temps moderne.
pas 20, peut-être 16. Si tu calcules à peu près 2,70 m, faites le compte. C'est énorme. C'est 14 étages sans rien dans l'espace. Ouais. C'est très, très. C'est rare. Ouais. Bon, alors maintenant. Et justement, alors il dit, voilà, là-bas on voit dans le second temple. Donc ça, c'est là, et la Mishnah là-bas, elle dit tout de suite. Et la Mishnah, quand elle a parlé de ce cube dans le second temple, elle a précisé. Kotel Ulam Hamesh, le mur, l'épaisseur du mur, il fait 2,5 mètres d'épaisseur. Ve'aoulam, la salle, elle fait 11. Côté la Echal, le mur du Echal, 6. Ve'orkor ba'im ama. Ve'amat raksin. Et il y avait encore une fois cet ama-là. Ve'esrim ama, bet koche akodashim. Côté la Echal, le mur du Echal, 6. Ve'hata. Le tas, c'est la lishka qui était du Maharav de Kodesh HaKodashim. C'est un tiers, en fait, c'est une sorte d'estrade, le tas qu'on parle ici. Ve'ata-shesh, ve'kotel ata hamesh. Donc, tu vois que tout ça, on t'a expliqué que quand on te dit 100 sur 100, et on te précise si c'est brut ou c'est net, mais quand on ne précise pas, c'est toujours du net et jamais du brut. Alors, la Gemara dit, et la Kdushate ikilif, nimki lachutz, va'ainu de'ama Rabbi Yochanan, ba'i Yosef ish Rutzal. Rabbi Yochanan, il a dit, l'auteur du Talmud de Jérusalem, qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Yosef, qui habitait à Otzel. C'était un village. Il a posé une question. Où il écrit dans le texte, dans Melachim, Udvir betochabayit pipeni ma'echin, letiten shamet Aaron berit Adonai. C'est comme ça qu'il est écrit, dans le texte. Salomon, il a fait un endroit pour mettre le Aaron abrit. Et il a posé la question, Yosef, Erika Markra, Udvir betochabayit. Quand Salomon, il a fait une mechitza, mais pnima echin, il a fait de l'intérieur vers l'extérieur pour mettre le Aaron Brit Hashem, Odin Ma'arika Amar. Udvir betoch habayit mipnima. Il a fait une mechitza entre le Echal et Kodesh HaKodashim. Donc en réalité, la question, il a posé, Rabbi Yochanan, il a amené de la question de Yosef. Yosef Ishotal, il a posé cette question à Rabbi Yochanan. Alors la Gemara dit, comment est-ce possible que Yosef il s'est posé la question sur le texte? Ve'atan, il y a une braïta qui nous dit ici, Ben Yehuda Omer, Chamesh Mikraot Batorah, En Lahem Echrea. On a 5 textes dans la Torah où on ne sait pas est-ce que les mots ils vont avant ou après. On va voir tout de suite. Il est écrit comme ça. Premier texte, on arrive à la Mishnah, on finit ce sujet. Kadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, quand il lui a refusé son sacrifice, Allo, im tetiv seet, ve'im lo tetiv, la petach hatat rovetz. On peut le lire, im tetiv, si tu arranges tes actions, seet, Kadosh Baruch Hu, il te pardonne. Et im lo tetiv, tu payeras ta faute. Alors, im tetiv 7, point, virgule. Et im lo tetiv, la petachat rovetz. Mais je peux le lire aussi d'une autre manière. Alors, im tetiv. Alors, im tetiv, virgule. Ensuite, 7, im lo tetiv, la petachat rovetz. Par contre, je laisse ta faute sur toi, im lo tetiv. Donc, pour eux, pour les sages,
Et ça, c'est très intéressant parce que, bon, ça, c'est des débats qui ont été écrits à l'époque de la Gemara. Dans les Baalei HaTe'amim, on a un débat, on avait 4 groupes qui ont fait les Ta'amei à Mikra. Parmi eux, c'était les sages de Tiberia et de Beth Shan. Et nous, aujourd'hui, on a la version des sages de Tiberia et de Beth Shan. Et eux, ils ont mis Haloim Tetiv, Seet Atnah, Veimlo Tetiv, la Petachat Atrovetz. Et il y a là-bas le premier problème. Le deuxième problème, il est dans les psukim. Regardez dans le Torah Or, la seconde lettre. Uba menorah arba'a gvirim meshukadim kaftorei ufrachaya. C'était dans notre paracha. On peut dire Bamnora arba'a gvirim meshukadim. Les arba'a gvirim, ils ressemblaient avec des amandes, mais pas les kaftorei ufrachaya. Uba menorah arba'a gvirim meshukadim. D'accord? Kaftorea, elle a des kaftorim et elle a des prachim. Tu peux dire non. Meshukadim, kaftorea ou prachaya? Que même rien que les kaftorim et les prachim, ils étaient meshukadim et pas les arba'a givim. Tu veux dire, menorah arba'a givim. Maintenant, virgule, meshukadim, kaftorea ou prachaya. Donc, en la emechrea, on n'a pas de preuve. Tu peux te battre jusqu'à demain, il n'y a aucune preuve ni pour celui-là, ni pour celui-là. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il dit à Yoshua bin Nun, dans la guerre avec Amalek, il lui dit, Vayomer Moshe li Yoshua, Bechar lanu anashim, Vetsei ilachem ba'Amalek, Mahar anochi nitzav al rosh hagiva, umate Elohim biyadi. Yoshua, il charge, et Moshe Rabbeinu, il charge Yoshua de faire la guerre contre Amalek. Est-ce qu'il lui dit, tu sortiras à la guerre demain, ou il dit, tu sors à la guerre maintenant, et demain, moi, j'y serai avec vous dans le champ de bataille? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que le Mahar, c'est Vayomer Moshe li Yoshua, Tsei ilachem ba'Amalek Mahar, et demain je serai anochi al rosh hagiva. Ce qui nous paraît un peu compliqué. Amalek vient attaquer Israël. Prends tout de suite la défense, tu ne vas pas attendre demain. Mais nous, on fait Tsei ilachem ba'Amalek Mahar, anochi nitzav al rosh hagiva. Ou bien tu peux dire non. Mais tu sais, il a rien à Amalek. Et demain, moi, je suis sur Rosh Hagiva. Un autre, parce que Yaakov Avinu, quand il se sépare de ses enfants, il dit à Shimon et à Lévi une phrase très très dure. Arur apam ki az, ve'avratam ki kashata. Oui, ki be'apam argouish. Alors il dit comme ça. Alors il dit ki be'apam argouish ou birtzonam akru shor arur apam ki az. Le shor, c'est qui le shor qu'ils ont voulu détruire? Et soit le Aror il va avec le shor, soit avec Apam. Il a fait. Ou alors si je dis que Yaakov Avinu, il leur fait le reproche, Rashi dans le texte, Arur apam ki az ve'avratam ki kashata ki be'apam argouish ou birtzonam ikeru shor. Il dit Rashi, birtzonam ikeru shor, ils ont voulu arracher Yosef Hatzadik qui est comparé au taureau. Pourquoi? Parce que Rashi, il a suivi les Taramim des sages de Tibériade et de Beth Shan. Mais à la base, il y en a qui disent non. Arur apam ki az, levatam ki kashataki, be'apam argouish ou birtzonam ikeru shor arur. Shor arur, c'est Shrem. Il a dit, ils ont fait le mal à ce maudit de Shrem. Oui, c'est bien, mais les circonstances n'étaient pas bonnes. Mais Arur, c'est pas sur eux. C'est pas sur eux. C'est sur Shrem. Alors, Eno Echea. Et le cinquième, Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il veut se séparer de Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu vas te reposer, tu vas reposer en paix, mais le peuple, il fera de la avodah zara. Et il dit, Vekam Aram Azeh, Vezana Achre Elohei Nechar Haaretz. Et c'est très, très difficile. Alors, il veut dire, comment on lit ce texte? Vekam Aram Azeh. Alors, Rachid dit qu'on peut lire Incha Shochev Eim Avotecha Vekum. Triyat HaMetzim min haTorah, et tu te lèveras, t'inquiète pas. Tu te retrouveras dans cette terre que tu as tellement aimée, tu as tellement voulu rentrer. Tu n'es pas rentré maintenant physiquement, mais tu rentreras un jour. Ou tu peux dire non, Vekam, il s'agit du Ramazé. Donc, Elohim et Rea Bamikra. En fait,
Nous, aujourd'hui, comme NRA, ils avaient besoin de prendre une décision canirée, que le débat il s'est passé à Betchan. Ils étaient obligés de savoir où mettre les points. Et ils les ont mis, en fait, tous les 5. C'est comme que nous, on a l'habitude de dire. Allo im tetiv, seet, veim lo tetiv, la petachat rovetz. Ensuite, kaftorea uprachea, verba'a givrim, meshukadim, virgule, kaftorea uprachea. Ensuite, arur apam ki az, ve'evratam ki kashata. Et c'est pas shor arur. Mahar, pareil. Mahar vekam. Mahar, point. Vekam, aham, oui. Bon, alors ça, on a vu, donc il y a ces 5-là. Et celui-là, il n'est pas parmi eux. Tania, la Gemara, elle dit, ou Yosef Ish Hutzel, ou Yosef Abavli, ou ici Ben Yehuda, ou ici Ben Gourarieh, ou ici Ben Gamliel, ou ici Ben Mahalal El. Ou Mashmo, ici Ben Akiva Shemo. Alors la Gemara, elle dit, ce monsieur, il avait beaucoup de noms. Dans chaque endroit, on l'appelait d'un autre nom. Il y a un, il appelait Yosef Abavli, l'autre, il appelait ici Ben Yehuda, ici Ben Gourarieh, ici Ben Gamliel, ici Ben Mahalal El. Et son vrai nom, c'est ici Ben Akiva. Et on voit que quoi? Qu'il a été mistapek que dans 5 et pas dans 6. Et pourquoi Rabbi Yochanan, il a dit qu'il était mistapek même ici chez nous? La Gemara, elle répond, Bedeoraita, il n'y a que 5 doutes. Mais Bedenevié, il y en a plus. D'accord? La Gemara dit, Bedeoraita, les cas. Dans la Torah, il n'y avait pas d'autres débats. On sait que les sages de Tveria, quand ils ont voulu faire les Teramim, ils ont eu d'autres problèmes. Débat, il y a Rav Chizda, il a posé la question. Vaishlach et Na'are Bnei Israël, il est écrit, Vaya'alu Olot, Vaisbechu Zevachim Shelamim Ladonai Parim. Est-ce qu'on veut dire, Vaishlach et Na'are Bnei Israël, Vaya'alu Olot, Kevasim, point, Vaisbechu Zevachim Shelamim Lashem Parim, ou bien qu'on dit non, que tous les Olot étaient Parim. Et les Olot, c'était Shlamim et pas Shlemim, mais tout était Parim. Alors la Gemara a dit, pour Rav Chazda, c'était une question, et pour ici Ben Yehuda, pshit allez. Bon. En fin de compte, donc, en réalité, pour Ravina, il n'y a aucun doute, et il fallait, pour lui, s'il était là-bas, lui, il dit que la parochette, ou c'était pour faire une distance, pour faire encore une. Dans le Bayit Sheni, il veut certainement expliquer que c'était comme un guéder qu'ils ont fait, ils ont rajouté sur ce qui est écrit dans la Torah, que même si le Kohen, sans faire exprès, il rentre dans un voile, il a le deuxième voile qui lui dit ah, et ça c'est le Da'asouseya de la Torah. Il avait peur parce qu'il y avait peut-être un cas, il y avait un précédent qu'un Kohen il est rentré et ils ont mis. C'est pas pour une question qu'ils avaient un doute sur le placement, parce que pour lui, toujours le Kodesh HaKodashim, il faisait 20 sur 20 sans aucun doute, sans aucun problème. Bon, on va donner leur lame. Amen.